Salut et bienvenue à la deuxième édition de cette semaine dans le studio. Aujourd'hui, on va faire un retour sur nos ateliers d'écriture de chansons qu'on a eu avec Mimi Aubentune et Steph Paquette. On sait bien sûr que le processus d'écriture de chansons peut être quelque chose de très difficile, surtout intimidant pour la première fois que quelqu'un le fait. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose révolutionnaire. Il y a plusieurs petits points de départ qu'on peut utiliser quand ça vient à l'écriture, soit de paroles ou de mélodies. Nos deux ateliers ont touché plusieurs de ces éléments-là. Donc sans plus tarder, voici un extrait de notre atelier avec Mimi, où elle discute trois idées qu'elle a dans l'écriture de chansons. Donc, pour moi, la musique vient de trois places. La musique a trois éléments. Ça, c'est selon moi. Je parle de seulement mes expériences et comment moi j'aime créer de la musique. Mais pour moi, il y a trois éléments qui sont vraiment, vraiment clés quand ça vient à créer une chanson. Donc, tu t'assis à ton bureau, tu es comme, OK, je suis prête à écrire une chanson. Numéro un, je dirais que c'est les histoires. Tout le monde a des histoires. Nous sommes des histoires. On a plein d'histoires. Hey, je suis allée à la pêche, puis j'ai attrapé un poisson, il était 10 000 livres, puis il était long comme ça. On est plein d'histoires, des fois on exagère. Ça, c'est correct. Quand ça vient écrire des chansons, tu peux exagérer, tu peux être authentique, tu peux être n'importe quoi. Mais ça prend une histoire. Et tu peux, comme j'ai dit, exprimer cette histoire-là à travers des émotions, de la musique, des mots, plein de choses. Donc, numéro un, c'est ton histoire. Et souvent, je trouve quand on veut écrire une chanson, on a tellement d'idées. Simplifie ton histoire. Dis, ça ici, c'est mon but. Je veux écrire une chanson à propos de ceci. Puis là, tu peux faire une liste. OK, si c'est une chanson à propos de l'amour, je t'aime, j'aime ceci, j'aime cela. Tu peux commencer avec une liste et juste vraiment simplifier ton message, ton histoire. Parce que je trouve des fois quand on essaie de créer quelque chose qui est trop complexe, on utilise des beaux gros mots fancy et là ton histoire devient un petit peu perdue. Hey, si t'es comme Paul Simon et t'es capable de créer des chansons avec des gros mots fancy, excellent. Mais pour moi, j'aime simplifier, get to the root of it. Juste vraiment comme creuser dedans et trouver c'est quoi mon histoire. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux faire une liste. Tu peux juste commencer à écrire des choses qui tombent sous ton thème et ensuite les arranger. Il y a tellement de façons qu'on peut faire ça, mais juste vraiment vise ton histoire. Numéro 2, pour moi, c'est le rythme. Donc, on a des histoires, on a le rythme. Donc, je vais sortir mon tambour maintenant. Pour moi, la musique vient d'une place de rythme. Puis, peut-être c'est évident dans ma vie parce que je suis mariée à un batteur, puis je suis toujours entourée de percussions et de tambours, mais j'aime beaucoup les rythmes. Et je trouve que ça, c'est vraiment nécessaire à la musique parce que ça ici, ça représente le battement du cœur. Ça ici, c'est mon tambour. Um, Ça représente le battement du cœur. Donc, si je fais comme ça, c'est un rythme qu'on reconnaît. C'est un rythme qu'on a dans nos corps. On peut le sentir. Donc ça veut dire que la musique est déjà en nous. C'est pour ça quand on entend de la musique, n'importe quand, on est capable de le sentir dans nos corps. On danse, on bouge. We can feel it. Donc, le rythme est déjà dans nos cœurs, dans nos corps. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre le rythme. C'est pas pour dire qu'il faut que tu joues les tambours pour être capable d'écrire une chanson, mais c'est de vraiment juste penser à un rythme. Donc, si tu n'as pas un tambour, pour moi, ça ici, c'est mon tambour traditionnel, mais tu peux utiliser des shakers, un shaker, tu sais, mettre un rythme. Tu peux taper tes mains, tu peux user tes pieds, de juste créer une mélodie, une histoire et avoir un rythme qui peut guider ta chanson. So, de là, ça vient une chanson. Les histoires, le battement du cœur, et ensuite on a la voix. Donc, pas tout le monde peut chanter ou veut chanter. Moi, je crois que tout le monde peut chanter, mais pas tout le monde veut chanter. Donc, on peut utiliser la voix de différentes façons, un piano, une guitare, n'importe quelle chose. Mais je trouve que c'est important, même si tu n'es pas confortable à chanter,
peut-être juste pratiquer dans ton propre temps, de s'exprimer d'une façon de la voix. Tout le monde a une voix. Donc, si on a les histoires en nous, soit notre identité, notre vie, toutes ces choses, on a le battement du cœur en nous et on a déjà un instrument en nous, la voix. Ça veut dire qu'on est déjà bâti pour composer de la musique. On est déjà bâti pour s'exprimer à travers de la musique. C'est tellement naturel. Donc, si on passe à ces trois éléments-là, ça veut dire que créer de la musique, c'est accessible à tout le monde. Et j'encourage souvent les gens qui sont moi, je suis pas un musicien ou moi, j'aime pas chanter ou j'ai pas de rythme. Tout le monde peut accéder, créer une chanson, une mélodie et s'exprimer de cette façon-là pour se sentir bien. Souvent, moi, je vais créer des chansons dans ma propre pratique juste pour moi, juste parce que j'ai quelque chose en moi puis je veux juste le sortir. Et il y a personne qui va entendre mes chansons. C'est pas toutes mes chansons qui vont être sur des albums et sur l'estrade. On peut utiliser et composer de la musique de tellement des différentes façons. Donc, tout le monde devrait écrire une chanson et je suis certaine que tu l'as déjà fait. Si tu as déjà composé comme une chanson drôle à propos de faire la vaisselle, there you go. Tu as déjà écrit une chanson. Donc, pour sauter dans le battement du cœur, comme j'ai dit, ça ici, ça représente le battement du cœur. Et je l'utilise souvent dans ma musique, non seulement pour sa valeur, car ça vient à mon identité et mes racines comme étant une femme Abenaki, mais je trouve que le rythme du cœur souvent va monter des différentes idées. J'aimerais présenter une chanson que j'ai écrite avec mon tambour. Et cette chanson ici, je l'aime beaucoup parce que quand je la joue pendant des spectacles, je suis capable de faire comme chanter les gens qui sont là. Donc, on peut faire comme un call and response. Donc, quand je joue cette chanson-là, et si vous voulez participer où vous êtes, vous pouvez. Moi, je vais chanter comme un loon et vous allez répondre comme un loon. Un loon, c'est un huard, c'est l'oiseau qui flotte sur le lac. Et on est capable de chanter ensemble et de partager le rythme du cœur. C'est quelque chose de vraiment spécial, de chanter ensemble et juste célébrer la musique ensemble. C'est quelque chose que je m'ennuie beaucoup de jouer des spectacles et c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, n'importe où tu es, si tu veux participer, chanter avec moi, tu peux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi, je vais aller et vous allez aller comme des huards, comme des loons qui flottent sur le lac. Donc, voici une chanson qui était sur mon troisième album, je pense. Troisième, ouais. Ça s'appelle Mr. Loon. Mr. Loon, sing me a song while I sit by the water, dusk till dawn. Mr. Loon, make me feel alive beneath the stars, beneath the northern sky. Mr. Loon, sing me a song. Take me back to where I belong. Amongst the trees, amongst you, my friend. Take me home so I can pretend to be home on Birch Island. Donc, si tu as chanté avec moi, merci. Donc là, tu peux voir comment le battement du cœur a vraiment guidé cette chanson-là. Donc, disons que tu joues pas de la guitare, tu joues pas de piano et tu aimes beaucoup chanter et composer des chansons, tu peux utiliser comme un shaker. Tu
peux utiliser un rythme avec ton pied. Tu peux jouer avec ton corps et créer un rythme pour t'aider à guider ta composition. Donc, c'est vraiment ça que je voulais présenter et partager avec vous autres un exemple. Et souvent, les gens vont me demander comment est-ce qu'on peut écrire une chanson avec un tambour si ça n'a pas de notes. Tu sais, souvent, on pense à créer une chanson comme des accords et des notes et beaucoup de choses comme ça. Mais si on pense à ces trois éléments-là comme la base, on peut toujours ajouter des notes, ajouter de la guitare et tout ça. Mais vraiment, la base, c'est les histoires, le rythme, le battement du cœur et la voix, l'expression. Ces trois choses-là, c'est la base et tu peux ajouter ou tu peux pas ajouter, juste avoir ta chanson juste comme ça. Des fois, c'est beau aussi. Je trouve ça aussi intéressant que le rythme, ça vit dans nos cœurs, mais aussi pour moi, de l'art, ça vient du cœur. Ça vient de ton esprit, ça vient de cette place sacrée-là. Donc, de vraiment prendre soin de toi, ton instrument, ta création, c'est vraiment important. Donc, quand j'ai eu mon tambour, j'ai appris de mes aînés qu'on traite le tambour avec énorme respect. On traite le tambour comme on traite notre grand-mère. Donc, moi, je la garde dans mon case. Je porte toujours attention. Je laisse aucune personne toucher mon tambour et je l'amène toujours avec moi. Donc, si jamais vous voyez un tambour traditionnel comme ça, face en bas, dans un coin ignoré, mettez-le face en haut, montrez le respect. Et j'adopte cette leçon-là que j'ai appris de ma communauté, de ma culture, avec tous mes instruments et aussi ma création. Donc, tous mes instruments, je traite avec énorme respect et aussi mes mots, mes paroles, mes chansons. Tu sais, quand tu écris une chanson et ça va pas super bien, et des fois, tu as beaucoup de fautes et tu recommences. Et là, on commence à avoir ces pensées négatives-là, comme « Ah, je suis pas bonne, ah, j'ai pas ça ». Souviens-toi que composer une chanson, c'est aussi un instrument. Et si on le traite avec respect, on se traite avec respect, on va avoir beaucoup plus d'expériences positives. Et c'est la même chose avec la voix. Parce que la voix, c'est ton instrument. Si tu traites avec respect, tu prends bien soin de toi et ta musique, tes instruments, tout ça, tu vas voir que la création va beaucoup mieux venir. Ça, c'est une leçon que j'ai dû apprendre, de se respecter et aussi respecter les instruments qui nous aident avec notre parcours. Anyways, si vous avez des questions par rapport au tambour, vous pouvez toujours les envoyer. C'est quelque chose qui est vraiment spécial pour moi. Puis je peux parler de mon tambour all day long, mais je vais continuer. Dans notre prochain segment, Steph Pocket va passer à travers de certaines techniques qu'il utilise pour vraiment débuter le processus d'écriture de chansons. Donc l'écriture de paroles. Où qu'on va chercher des idées. C'est parfois cet élément-là qui est le plus difficile, le début de toute la chanson. Par la suite, on peut voir que les choses peuvent se mettre en place. Mais comment qu'on commence? Chose, idée. D'où viennent mes idées? 1, j'écoute. J'écoute qu'est-ce qu'il y a autour de moi. 2, j'écoute beaucoup de musique. Et ça m'aide énormément. Surtout que j'écoute autant de musique en anglais qu'en français. Et qu'est-ce que j'aime faire, moi, si j'aime prendre des phrases en anglais et de faire comme hey, c'est bon cette phrase-là. Et j'utilise un petit logiciel ou un petit moteur de recherche qui s'appelle Google. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça a l'air que c'est vraiment populaire. Là. Et là, dans Google, j'aime utiliser Google Translate et je translate une phrase en français parce que moi, j'écris tout en français. Donc, exemple. Il y a une chanson de Roxette. Et là, s'il y a quelqu'un qui connaît Roxette, bravo, je vous aime. C'est un groupe fin années 80, années 90 qui, malheureusement, n'existe plus. La chanteuse, malheureusement, est décédée d'un cancer au cerveau, mais il y avait eu des gros hits, là. Tu sais, comme I'm gonna get dressed for success. Et là, come join the joyride. Et probablement leur plus gros hit, c'était Must have been love, but it's over now, qui a été comme refaite. Même ça a été refait par un club dance remix. Anyway, ça. Ben, dans la chanson Must Have Been Love, il y a une ligne qui dit It's a cold winter's day. It's a warm winter's day. I dream away. Mais moi, je pensais qu'elle avait dit I dream of rain.
Donc, moi, j'ai trouvé ça super cool. Donc, j'ai écrit « C'est une journée chaude d'hiver et je rêve à la pluie ». Et ça, c'est venu, j'ai juste traduit et je prends cette phrase-là et j'oublie le restant de la chanson de Must Have Been Love et là, je construis ma chanson autour de cette image-là de quelqu'un qui est tout seul à la maison. Il fait trop chaud pour aller patiner, je sais pas, c'est une journée chaude d'hiver et je rêve à la pluie. Donc, évidemment, la pluie, souvent, ça représente la tristesse et tout ça, ou le renouveau. Donc, 2 secondes. Donc, juste ça, j'écoute la musique quand j'entends une phrase que j'aime. Exemple, Sheryl Crow qui chante It's not what you want, it's God, it's wanting what you've got. Donc, là, il y a la chanson Le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qu'on a. Donc, tu traduis par, tu partis une autre. OK? Point tes idées de wherever. Donc, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe autour? Et dès que j'entends quelque chose d'intéressant, je l'écris ou je l'enregistre dans mon téléphone. Et ensuite, je vais écouter qu'est-ce qui est enregistré dans mon téléphone et je les écris. 2, j'écoute beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Parce que si tu veux écrire de la musique écrire des paroles de chansons ou composer de la musique, ben, ça serait important que tu n'écoutes beaucoup aussi. Et garde, petit spoiler, assez d'écouter toutes sortes de musique. Regarde, avec vos amis, vos chums, vos blondes et tout ça, puis vous voulez rester à écouter le même style de musique, cool. Quand tu es tout seul chez vous, puis tu veux pas que personne ne sait que tu écoutes. Moi, je suis un gros fan de Taylor Swift. Moi, j'écoute Taylor Swift à la maison, je le sais. Il n'y a personne qui le sait. Personne qui le sait, là, vous le savez à cette heure. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'écouter autant. Tu sais, je vais écouter, je sais pas, Vampire Weekend et le lendemain, je vais écouter du Taylor Swift. Là, à matin, j'ai écouté Sylvan Esso, je ne sais pas si vous connaissez ça, etc. J'essaie parce que le plus de différents sons, le plus de différentes voix, le plus de différents textes de chansons, la façon que ces chants-là, ils chantent ou qu'ils écrivent, je trouve ça important parce que moi, je mets tout ça en banque. On est tous influencés par quelque chose ou quelqu'un. On est tous influencés par quelque chose ou quelqu'un. Et le plus que tu écoutes, le plus d'idées que ça va te donner. Si c'est un jour tu écoutes de la musique, puis c'est la voix de la personne que tu trouves intéressante, cool. Moi, je suis un gars de voix. Donc, quand j'entends une voix qui est intéressante, je vais essayer de la matcher. T'sais. Moi, j'aime ça faire des voix, échanger ma voix comme ceci, tout ça. Mais parce que je suis chanteur, donc c'est à force d'écouter et peut-être c'est ça. Peut-être t'es guitariste puis tu fais comme « Ah, man, c'est weird ce strum pattern-là, mais je vais essayer de l'apprendre aujourd'hui. » Ou peut-être c'est t'écoutes du Tom Waits qui est un des meilleurs auteurs de la musique qu'il n'y a pas, puis tu fais comme « Ah, man, j'aime beaucoup ces paroles-là. » Cool, tu sais quoi? Je vais essayer d'écrire comme lui aussi, OK? Ou Susan Vega qui écrit, elle, c'est des textes d'observation. Tu sais, I'm sitting in the manor on the morning at the time. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. Donc, elle a fait juste plus ou moins écrire ce qu'elle voit, ce qu'elle vit tous les jours, OK? L'écriture, c'est très personnel. L'important, il faut juste vous écrivez. Puis je le sais, j'espère qu'il n'y a pas des enseignantes de français qui m'écoutent. Ne vous en faites pas des erreurs, OK, de grammaire ou d'orthographe. L'important, c'est aller chercher l'idée. Tu trouves l'idée écrite. Même si c'est tout croche, même si tu as oublié un S, même si tu as écrit, je ne sais pas, chevette, puis tu as mis un T à place de 2, who cares? OK? L'important, c'est que toi, tu le comprends, puis toi, tu as ton idée. All right? Donc, comment chercher des idées? J'écoute qu'est-ce qui se passe autour de moi. 2, j'écoute de la musique, surtout dans une autre langue, et je prends une phrase et je la traduis dans la langue que j'écris, et moi, j'écris en français. Et 3, mon autre idée, c'est vraiment, là, vous allez me trouver bizarre, c'est de regarder des photos. Des photos que je prends, que je vais vous partager immédiatement, que je prends de l'Internet. Et là, ici, mais regarde, on va le faire avec Kevin. Kevin, reviens donc, s'il vous plaît, puis on va montrer l'exemple. Est-ce que tu es toujours là, mon ami? Toujours ici. Oui, monsieur. All right, Kevin, première image qu'on voit, qu'est-ce que tu vois? Je vois un cœur et de l'argent, puis ça a l'air d'être emballant. OK, donc, mais c'est bon, ça!
C'est bon, je balance bien l'amour et l'argent. Déjà là, voilà déjà une idée. Moi, je n'avais pas vu la balance. Moi, c'était vraiment, je suis pris entre le cash ou l'amour. Est-ce que je veux l'argent? Peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui est riche, mais tu ne l'aimes pas vraiment. Mais est-ce que je vais l'aimer pour l'argent ou je vais l'aimer parce que je l'aime? Donc, voilà une autre idée. Et tout ça est venu d'une photo. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime faire aussi les dimanches, parce que c'est la journée où je ne travaille pas, que j'ai le plus de temps. Quand je réécoute sur mon téléphone les idées que j'ai enregistrées, puis je les écris, qu'est-ce que je fais souvent? Je vais Google. Encore une fois, Google, c'est miraculeux, vraiment. Et j'écris soit des mots comme happiness, sadness, n'importe quoi, et je pèse images. Et là, je vais juste chercher des images. Et quand j'ai mon 10-15 minutes d'écrire, parce que j'écris à tous les jours, puis je n'ai pas d'idée qui me vient tout de suite de même, eh bien, je m'assois en avant de ces photos-là. J'ai un folder avec toutes ces photos-là. Je clique et là, je prends 15 minutes sur cette photo-là. Donc là, on est dimanche, j'ai cette photo-là devant moi, je sors mon papier, je sors mon crayon et pour 15 minutes, je vais écrire. Donc, je suis bien balancé entre l'amour et l'argent ou est-ce que je préfère l'amour et l'argent? Ou peut-être c'est peut-être la planche, peut-être c'est juste ça ou le ciel bleu. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a les roches là-dedans. OK? Je suis mal balancé, je suis balancé sur un rocher. OK, une autre idée que c'est venu de ça. On va voir, j'ai-tu une autre photo? Oui, OK, une autre photo d'être là. Donc là, dès que j'ai plus d'idées, je change de photo. Donc là, il y a quelqu'un couché là. Ça peut être, tu peux juste concentrer, si vous voulez, sur le chien et la balle d'être là. Tu peux concentrer, il y a un papillon. Regarde, je parle à un papillon. Déjà là, tu as déjà une phrase, tu as déjà une idée. T'sais? Puis là, je parle d'un papillon. Pour tout de suite, j'essaie pas de penser au reste de la chanson. Pour moi, c'est vraiment là, je regarde l'image, j'ai 10-15 minutes, combien d'idées que je peux sortir, OK? Tiens, coucher sur le gazon, puis je pense à rien. Ou coucher sur le gazon, puis je parle à un papillon. Tu sais, déjà là, ça rime encore, OK? Sur le gazon, les fleurs qui me sourissent, tu sais, sous un arbre, il y a plein d'idées qui sortent de là. Si je prends celle-ci, OK, je cours, je suis toujours en train de courir vers le bonheur. C'est la première chose. Moi, j'écris tout le temps la première chose, j'essaie de pas trop penser. OK? Une autre idée que j'ai vue dans cette photo ici, les fleurs manquent de couleur. Les fleurs sont toutes blanches. Donc, déjà là, c'est que les fleurs manquent de couleur. Déjà là, je trouve que c'est une idée spectaculaire. Tu sais quoi, je vais l'écrire celle-là tout de suite. Les fleurs manquent de couleur. C'est vraiment une belle image. Là. Hey, les fleurs, ils n'ont plus de couleur. Là. Donc là, ça peut vouloir dire plein d'affaires, mais l'important, je ne pense pas au reste. Là. L'important, c'est que je veux juste commencer. Je veux juste commencer. Parce que trop souvent, vous allez voir au début, vous allez être là en avant de votre clavier ou en avant de votre papier, puis avec une plume, vous allez faire un minute, tu ne comprends pas. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas aller prendre ton téléphone, puis tu vas aller sur Instagram ou whatever, puis tu veux éviter ça. 10-15 minutes straight, là. OK? Donc, pour moi, pour kickstarter le petit hamster qui est dans la roue, là, c'est des images souvent que j'utilise comme celui-ci. Et là, je m'assois là, tac, 10-15 minutes. Et là, si je bloque pour comme une minute, je switch de photo. Go, j'écris encore, switch de photo. Des fois, je vais faire 15 minutes sur une photo. Des fois, ça va me prendre 2, peut-être 3 photos à finir mon 15 minutes. Mais l'important pour moi, c'est juste de kickstart. C'est le kickstart, trouver l'idée de la chanson. OK? Ça, c'est pour ceux qui veulent commencer uniquement avec les paroles. Parce que, regarde, il n'y a pas de formule, guys. J'aimerais ça être assis ici et vous dire « All right, tu commences avec les paroles, ensuite tu ajoutes la musique, ensuite tu chantes. » Des fois, là, je vais gosser. Des fois, je vais être assis là. Je ne pense même pas aux paroles. Ça, c'est pas une parole, c'est comme.
Hein, là, j'ai une mélodie. Donc, des fois, je vais avoir cette mélodie-là, puis ça va m'aider à écrire les paroles, etc., etc. Donc, il n'y a pas de formule. J'aimerais ça pouvoir vous dire, ah oui, c'est ça que je commence là, puis après ça, je vais là, puis après ça, je fais ça, puis ça rentre tout ensemble. Ça ne marche pas tout le temps de même. Des fois, je vais avoir des petits bouts de texte de même, je vais ramasser ma guitare, puis ça va aider. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais là, je ne joue pas un instrument. Ou je suis juste chanteuse. Hein? Vous en souvenez, là? Vous êtes chanteur-chanteuse, vous êtes quand même, c'est votre instrument. Et avec ça, on termine la deuxième émission de cette semaine dans le studio pour l'édition 2022. Ça va être à votre tour maintenant d'aller faire la composition. Essayez d'écrire une chanson. Commencez avec les paroles. Peut-être commencez avec l'idée que Steph a donnée de regarder une photo ou bien les éléments que Mimi a discutés. Donc ça va être à votre tour. Allez-y, relâchez votre créativité.